Bonjour à tous les amis, c'est Bloc Polo. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Pour ma part, ça va très bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo spéciale sur la collection football. Et cette fois-ci, c'est spécial équipe de France. Alors, cela concerne les maillots, les shorts, les chartes, les chaussettes et autres objets de la sélection nationale française. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous une bonne vidéo et un très bon visionnage. Alors pour commencer, pour ceux qui connaissent déjà avec Instagram, voici les maillots dits avant les années 2010, c'est-à-dire les années 2000. Alors nous avons d'abord celui-ci de Grégory Coupet, le flocage dont je vais vous montrer dans un petit instant. C'est un maillot de la Coupe du Monde 2006, maillot gardien. Et puis ce maillot a été également porté lors de la finale contre l'Italie, perdu malheureusement 1-1 au tir au but, 5-3. Et on se souvient tous de l'expulsion de Zinedine Zidane suite à son coup de boule sur Marco Materazzi. Alors, ce que j'aime bien sur ce maillot, c'est qu'on est vraiment sur le template d'Adidas de l'époque, avec ses bandes, ce petit logo Teamgeist, c'était le nom de la conception du maillot, ce coq en doré avec l'inscription FFF, le flocage qui est quand même un peu usé avec le temps, mais qui tient encore très bien. De même pour le flocage dans le dos. Et oui, en effet, c'est le flocage de Grégory Coupet, gardien emblématique de l'Olympique Lyonnais de 1998 à 2008. Juste avant, il avait joué à Saint-Étienne. Alors lors de cette Coupe du Monde, il ne sera pas titulaire, il ne jouera aucun match. Le sélectionneur de l'époque, Raymond Domenech, préféra le chauve divin Fabien Barthez. D'où ce maillot a été porté également par Fabien Barthez. Mais ça, c'est un autre flocage. Voilà, très belle pièce de collection. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de cette belle pièce de collection. C'est quand même assez rare de voir des maillots comme ça aujourd'hui en 2025-2026. Au suivant, juste à côté, les maillots de l'équipe de France 2008 extérieur de couleur rouge. Ah bon? Et oui les amis, l'équipe de France en 2008 a joué avec un maillot rouge à l'extérieur. Une belle conception de la part d'Adidas, mais qui ne fera pas long feu. Seulement 2 utilisations en match officiel. Un contre l'Espagne à Malaga, perdu 1-0. C'est un but de Joan Capdevila. Et la seconde fois, le 27 mai 2008, face à l'Équateur, à Grenoble, avec le doublé de Bafé Gomis pour sa première sélection. Alors, quelle est la différence entre ces deux maillots? Celui de gauche est le maillot version supporter, avec le logo Adidas, le coq en doré et les bandes qui sont brodées. On a la petite inscription Climacool et le petit patch authentique licence. Licence authentique, entre guillemets. Et celui d'à côté, de droite, est la version authentique, autrement dit la version officielle portée par les joueurs en match officiel. Et la différence, c'est qu'on peut voir que les bandes Adidas sont thermocollés et plus courts que sur le maillot supporter. Le logo Adidas et le logo en doré de l'équipe de France FFF est thermocollé. Et nous avons également une petite inscription qui s'est un petit peu effacée. Je vais vous montrer ça tout de suite. Une petite inscription pour prouver que c'est un maillot authentique. À l'époque, on appelait ça 4Motion. C'était pas encore Hit Ready comme on connaît aujourd'hui. Et puis également, on peut voir qu'on a des petits trous pour l'évacuation de la transpiration. Et le maillot est plus centré en taille S par rapport à la version supporter. Les deux sont de la même taille. Un est beaucoup plus simple, beaucoup plus confortable, et l'autre est vraiment plus centré. On voit vraiment la différence entre les deux. Dans le dos, il n'y a pas de flocage, simplement une inscription en doré, Fédération française de football. Et voilà, une belle petite collection de maillots sous l'équipementier Adidas, qui rappelle quand même beaucoup de nostalgie pour certains d'entre nous. Maintenant, nous allons passer
à la partie des maillots Nike. Alors une grande partie vous les connaissez déjà, mais pour ceux qui n'avaient pas vu les vidéos sorties en 2022-2023, je vous mettrai le lien en description et puis également en fiche de cette vidéo. Vous pourrez aller les revoir sans aucun souci. Alors, juste avant ceux de la Coupe du Monde 2022, nous allons pencher sur celui-ci. Alors, pour tout vous dire, c'est pas vraiment le vrai flocage officiel, mais ça reste quand même un maillot de l'équipe de France 2018 avec le flocage Kylian Mbappé. C'était sa première Coupe du Monde en Russie. Il avait marqué 4 buts et il était devenu champion du monde à l'âge de 19 ans. Et maintenant, il en a 27. Donc ça commence à faire un moment, on va dire. Ça commence à faire un bout de temps. Voilà. Quand même un maillot qui rappelle quand même une belle Coupe du Monde et surtout c'est l'un des derniers maillots de l'équipe de France à aborder une seule étoile. Avant de passer bien évidemment à la deuxième étoile sur le maillot suivant, le maillot extérieur de l'équipe de France 2020, de couleur blanche, version Stock Pro, avec la petite inscription Nike Vapor 9. Aujourd'hui c'est Dry Fit, l'évacuation de la transpiration avec les motifs, les ronds, les logos thermocollés, le bleu blanc rouge sur le côté qui rappelle les couleurs de l'équipe de France, et celui-ci il est bien évidemment floqué de l'ancien joueur de l'équipe de France qui a pris sa retraite internationale juste après le match France-Belgique le 9 septembre 2024. C'est bien évidemment Antoine Griezmann, Grisi national, qui était le meilleur joueur à l'Euro 2016. Et puis les suivants, les fameux maillots domicile et extérieur à la Coupe du Monde 2022. Des maillots que vous connaissez bien. Le bleu à gauche, floqué du numéro 21, Lucas Hernandez, que je vais vous montrer dans un petit instant, et qui se blessera lors du premier match contre l'Australie. Un peu dégoûté parce que je l'avais floqué quelques jours avant. Et puis celui de droite, le maillot extérieur assez original avec tous les motifs représentant la France, floqué bien évidemment de l'actuel capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé. Tous les deux sont des versions supporters. Comme ceci, avec le mythique flocage doré. Pour moi, c'est l'un des plus beaux flocages que j'ai jamais vu sur un maillot de l'équipe de France sous l'ère Nike. Et puis pour l'extérieur, un motif bleu, parfait, rien à dire. Deux beaux maillots que j'apprécie beaucoup. Et puis enfin, nous allons nous pencher sur le dernier maillot, qui est juste là. C'est l'actuel maillot de l'équipe de France, qui sera remplacé dans quelques mois par le nouveau pour la Coupe du Monde 2026. Un maillot vraiment particulier, avec pour la première fois un coq vraiment très gros, sans doute pour rappeler l'épopée de l'équipe de France à l'Euro 1984, avec Michel Platini, où vous avez gagné le championnat d'Europe à domicile au Parc des Princes face à l'Espagne 2-0. Un petit col qui représente vraiment le bleu, blanc, rouge. Et le flocage numéro 13, un peu en relief, floqué bien évidemment d'un joueur gentil et exceptionnel, Monsieur N'Golo Kanté. Alors certains trouvent que ce maillot n'est pas très joli, et selon moi je trouve que ça change vraiment des maillots d'équipe de France qu'on a pu voir ces dernières années. Le bleu est plutôt pas mal, le rouge aussi, le col, peut-être simplement le fait d'avoir eu un logo de l'équipe de France plus gros que d'habitude, c'est peut-être le seul point négatif que je peux dire sur ce maillot. Dites-moi ce que vous en pensez. C'était la partie maillot.
Au total, j'en ai 8. Et pour compléter ces maillots, j'ai des shorts et des écharpes. Alors, on va commencer par les shorts. Celui-ci, c'est le maillot, le short, je veux dire, avec le maillot bleu de Lucas Hernandez. Celui-ci, il va avec Antoine Griezmann, extérieur 2020. Celui-là, avec ce coq et ce motif du drapeau national, il va avec celui de N'Golo Kanté. Celui-ci, très rare et très collector, le short une étoile, qui va avec le maillot 2018, Kylian Mbappé. Et puis, le short bleu, qui va avec le maillot extérieur 2022. Ceci permet de compléter des tenues. Je trouve ça bien. Alors, pour Adidas, je n'ai pas encore trouvé les shorts, mais ça, c'est encore plus rare que les shorts Nike. Voilà, les chaussettes également. 2020, qui va avec le maillot extérieur ou domicile. Et les chaussettes qui va avec le maillot extérieur 2022. On peut également ajouter cette petite cagoule FFF, fort sympathique. Et enfin, pour terminer, 2 magnifiques écharpes, notamment celle-ci, France-Belgique, du 9 septembre 2024. Pourquoi cette écharpe? Parce que tout simplement, c'est le match de l'équipe de France que je suis allé voir. Le tout premier de ma vie. Et j'en suis très fier. Ce soir-là, l'équipe de France s'imposera 2-0 grâce à un but de Ousmane Dembélé et de Randal Kolo Muani. Et c'était également la dernière sélection d'Antoine Griezmann sous le maillot bleu. Et puis enfin, une écharpe encore plus collector, parce que c'est une écharpe de la Coupe du Monde 2006. Spécialement créée par Adidas. On a le petit FFF. Et on a également le petit France juste là. Voilà, comme ceci. Et bien évidemment, on a le coq en doré, comme sur le maillot gardien que je vous ai montré tout à l'heure. Et voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo spéciale collection football équipe de France. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour moi, c'était un grand plaisir de vous l'avoir fait. Je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo spéciale Noël sur l'exposition de train à Pierre-Bénite lors du week-end du 6-7 décembre 2025. A très bientôt et ciao ciao. C'était Blog Pour. Et vive la France!